Alléluia. Père Céleste, ce matin, mon âme te loue, mon âme te glorifie. Père, je t'élève pour tout ce que tu fais dans ma vie. Je te rends l'honneur, la gloire et la louange. Merci infiniment, Éternel. Au nom suprême de Jésus. Amen. Une offrande d'acclamation pour le Seigneur encore. Plus fort que ça, s'il te plaît. Tu as la vie grâce à Dieu ce matin. Tu as la vie grâce à Dieu ce matin. Tu peux davantage l'acclamer. Tu peux pousser des cris de victoire. Je croyais que tu pouvais faire plus que ça. Tu peux faire plus que ça. Acclame davantage le Seigneur. Acclame davantage le Seigneur. Alléluia. Amen. Rapidement, nos Bibles dans le livre de Genèse. Genèse, le chapitre 1, versets 26 à 28. C'est notre texte de base. Nous sommes dans notre grand message. Alléluia. Afin qu'il domine, né pour régner. C'est la même chose. Alléluia. Nous voulons démontrer ce matin l'avantage qu'on n'est pas venu sur la terre près des figurants. On se tient debout, s'il vous plaît. N'oubliez jamais, chez nous, la première lecture, on la fait toujours debout. Gloire à Dieu. Genèse 1, versets 26 à 28, rapidement. La Bible déclare dans chapitre 1, verset 26 à 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Prends place dans sa présence. Seigneur, ce matin, dispose des choses et parle à tes enfants au nom suprême de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que ça va ce matin? Est-ce que tu es sûr que ça va? Pourquoi il y a des chaises vides à l'intérieur? Là, il y a une chaise vide. Voilà. Pourquoi il y a deux chaises ici comme c'était l'avion? Vide. Qui a réservé la place ici? Qui a payé le billet d'avion pour ici? Remplissez-moi les chaises vides. Ce n'est pas un Fokker 747. Non, ici il y a même des adultes dehors, mettez-les ici. Voilà. Que les gens comprennent que l'église, ce n'est pas la famille. Amen. Oh, l'église, pas une association. Voilà. Très bien, au lieu de les déplacer, après la maman, vous voyez s'il y a des personnes encore, des adultes dehors, vous les mettez, remplissez-moi les chaises. Voilà, le Seigneur, la Bible dit, dans la parabole, n'est-ce pas, des noces, lorsqu'on est allé, que personne n'était capable de venir, le Seigneur a dit, allez ramasser tout le monde dans les carrefours. Amen. Vous savez, les êtres humains ont ce truc-là. Il y en a qui ne savent pas honorer l'honneur qu'on leur fait. On peut dire ça comme ça, non? Honorer l'honneur. Hein? Il y en a qui ne savent pas honorer l'honneur. Donc, à ces gens-là, le Seigneur a dit, allez dans les carrefours, mais cherchez les gens. Tout le monde, amenez-les. Gloire à Dieu, j'aime le Seigneur. Dis avec moi, j'aime le Seigneur. Dis avec moi, j'aime le Seigneur. Dis avec moi, explosion du surnaturel 2023. Jour J moins quelques jours. Alléluia. Ça va être un programme merveilleux et j'aimerais vraiment vous voir adhérer. J'aimerais voir beaucoup de personnes dans ce programme, surtout amener des malades, parce que cette année, ça va être une année assez particulière. Je mettrai l'accent sur l'eau surnaturelle. On va guérir les malades par la grâce du Seigneur, parce qu'à chaque fois qu'on a eu cette rencontre, Dieu nous a souvent surpris. Amen. Ce matin, nous voulons parler de quelque chose de formidable. J'ai depuis quelques semaines, je vous disais ça vendredi, je suis comme révolté au-dedans de moi. Ceci, n'est-ce pas, part d'un constat. J'ai remarqué que les chrétiens vivent en deçà. Les chrétiens sont dans la misère. Les chrétiens sont les plus pauvres. Les chrétiens sont les plus pleurnichards. Les chrétiens
sont toujours derrière. Alléluia. Parce qu'on nous a présenté l'évangile d'une certaine manière. Or, Dieu ne nous a pas manifesté sur la terre pour être derrière les gens. Dieu ne nous a pas créés pour accompagner les gens. Nous fûmes créés par Dieu pour faire quoi? Pour dominer, pour contrôler, pour occuper l'espace. Et ce matin, au sortir de ce message, je sais que Dieu va te toucher et que Dieu t'amènera à comprendre que tu n'es pas n'importe qui et que tu dois reprendre ta place. Dis à quelqu'un, je dois reprendre ma place. Écoutez, mesdames et messieurs, le chrétien doit savoir que généralement, l'endroit qu'il occupe, là où il est de foi, n'est pas l'endroit où Dieu l'attend. Souvent, nous pensons que nous sommes arrivés. Nous pensons que ce que j'ai déjà fait, c'est fini. Mais Dieu t'attend au-delà de ça. Dieu t'attend plus loin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà. La Bible déclare que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Il est écrit, mais vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. J'ai toujours dit que il y a une différence entre connaître et savoir. On peut savoir mais ne pas connaître. Savoir une chose, c'est autre chose. Connaître en est une autre. Quand on parle de connaître, on rentre beaucoup plus dans l'intimité. On parle des détails. On parle de maîtriser les détails. Beaucoup me savent, mais beaucoup ne me connaissent pas. Alléluia. Pour me connaître, il faut que tu me fréquentes. Or, lorsqu'on parle de connaître, on ne connaît pas quelqu'un en un jour. On connaît une personne au fur et à mesure qu'on vit avec elle. Plus on se côtoie, plus on parle, plus on mange ensemble, on se découvre. Alléluia. Et dans le contexte de l'évangile, ce qui fera que vous puissiez davantage connaître Dieu, c'est votre proximité avec lui. Plus vous êtes proche de Dieu, plus vous vous attachez à Dieu, plus vous le connaissez. Cela va avec ce qu'on appelle la vérité. On peut connaître une vérité, mais ne pas se l'approprier. On peut connaître une vérité, mais ne pas se l'approprier. Par exemple, tout le monde sait que Dieu peut guérir. Mais combien s'approprient cela? Combien sont sûrs que tout de suite là, s'ils sont affligés par une maladie, au bout d'une semaine après prier, ça n'a pas marché, est-ce que tu vas garder la même attitude? Car nous savons que le plus souvent, après prier pendant 2-3 jours, et que les choses n'ont pas changé, alors là, on change d'avis au sujet de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais vous dire une chose ce matin. Je disais tantôt que Dieu nous a manifesté sur la terre avec une nature divine. Quoique Dieu nous ait manifesté avec un corps de chair, mais en principe, notre nature est d'abord spirituelle. L'origine de l'homme, c'est l'invisible. C'est le monde des esprits. Donc en principe, tu es un esprit. Waouh. Je vais un peu te choquer ce matin. Normalement, tu es un esprit. Les humains, ce sont des esprits qui habitent dans des corps. Dieu nous a manifesté sur la terre, mais en ayant nous la nature divine, une nature spirituelle. Nous sommes des êtres spirituels manifestés à partir, n'est-ce pas, d'un corps sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? De ce fait donc, Dieu nous a créés avec sa nature. Que signifie être créé avec la nature de Dieu? C'est être, n'est-ce pas, manifesté par Dieu avec les mêmes capacités que lui. Waouh. Waouh. Si tu dis, cet homme a la nature du pasteur, bien cet enfant a la nature de son père, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il manifeste les caractéristiques de son père. Donc Dieu nous a manifesté sur la terre, quoique il y ait un corps de chair, mais pour manifester ses caractéristiques, pour traduire à partir de ce corps physique sa nature sur la terre. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, Dieu ne fait rien sur la terre sans l'homme. Je peux te choquer? Montre-moi une œuvre
a manifesté sur la terre sans l'homme. Montre-moi une œuvre. Peux-tu me montrer une œuvre? C'est pourquoi sur la terre, Dieu ne fait rien sans le concours de l'homme. À chaque fois que Dieu doit manifester une œuvre sur la terre, mesdames et messieurs, il la manifeste toujours au travers d'un homme. C'est pourquoi l'être humain ne peut pas se sous-estimer. Mieux encore, le chrétien ne doit pas s'amuser. Parce que tu es le chrétien. Tu es né de nouveau, tu as Christ en toi. Toutes les fois que Dieu a voulu communiquer sur la terre, a voulu manifester quelque chose sur la terre, il a toujours utilisé un être humain. Donc ce corps physique là n'est pas peut-être moins important que ça, mais la connexion avec le divin, ce n'est pas par ce corps, c'est avec votre esprit. Le problème de Dieu, c'est pas votre corps. Il s'en fout de ça. Tu peux tout faire, changer de couleur, mettre les parfums, mettre des jolis vêtements, ce n'est pas ce qui l'intéresse. Ce qui intéresse Dieu, c'est votre être intérieur. C'est votre esprit. Maintenant, allons-y connaître les buts pour lesquels Dieu nous a manifestés sur la terre. Peut-être que tu l'ignores ce matin. Je vais te surprendre aujourd'hui. Le but premier pour lequel Dieu t'envoie sur la terre, ce n'est pas pour aller au ciel. Oh. Là, vous n'êtes pas d'accord avec moi. Vous n'êtes pas d'accord avec moi. Qui croit en ce que je vais dire maintenant? Je vais te poser une question. Où étais-tu avant que Dieu ne t'envoie sur terre? Où étais-tu? Tu étais où? Tu étais au ciel. Le ciel se trouve où? Tu étais au ciel, non? Le ciel se trouve où? Le ciel se trouve en haut. Le ciel se trouve en haut. Attention, mesdames et messieurs. Qui t'a dit que le ciel se trouve en haut? Et qui vous dit que lorsque Dieu parle du ciel, et qu'on parle de là-haut, mais c'est une dimension. C'est pas forcément un espace, c'est une dimension. Ah, c'est une dimension dans la spiritualité. Ce que vous appelez ciel et que vous considérez comme étant, n'est-ce pas, le fait de s'envoler pour aller en haut là-bas. Attention, c'est une dimension dans la spiritualité. En d'autres termes, le ciel est partout. Si Dieu est partout, donc le ciel est partout. Ah! Donc le ciel aussi est sur la terre. Mais les mères, on a dit quoi? Que non, Dieu est partout, oui ou non? Dieu est partout, on a dit que Dieu habite haut. Il habite haut. Mais il a dit, je suis avec vous partout. Finalement, où se trouve le ciel? Oh, dis ça fort. Où se trouve le ciel? Où se trouve le ciel? Les enfants du Wangou n'ont pas compris. Où se trouve le ciel? Mesdames et messieurs, le ciel se trouve partout. Le ciel se trouve dans l'eau. Le ciel se trouve dans l'air. Le ciel se trouve dans l'espace. Le ciel se trouve sur la terre. Est-ce que je peux te choquematiser? Aggrave, papa. David a dit, oui. Où irais-je moi? Si je vais dans l'eau, tu es déjà là-bas. C'est pas ce que David a dit. Il n'a pas dit ça dans les psaumes. Il n'a pas dit ça dans les psaumes. Yes. C'est quelqu'un du maître. Je suis venu gaspiller ta mentalité positivement. Pousse. Tu dois arrêter de vivre comme un être ordinaire. Yes. Tu es un mystique. Le chrétien est un spirituel. Monsieur, presse, révèle. Presse. Ce qui nous tue et nous maintient dans la servitude, c'est notre état d'esprit. Et cela est dû au type d'enseignement qu'on nous a donné. Exactement. Oui. Le ciel est où finalement? Ce ciel dont on parle. On va aller au ciel. Je me bats pour aller au ciel. Quel ciel? Ça se trouve où? Viens me contredire. En prenant Jean chapitre 12, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Je m'en vais. Je vous prépare une place. Après je vais vous chercher. Et tu vois que tu vas me kanga avec ça. Ça sont les petits versets qu'on utilise pour convertir les gens. Tu ne peux pas mon niveau de spiritualité. Le ciel il est partout.
Et lisez bien la Bible. Et c'est là où vient la différence entre la Bible et la parole. Oui, monsieur. Lisez la parole et non la Bible. David dit, je vais aller où? David dit, où je peux me cacher devant toi? Dans le bois, si je rentre, tu es là-bas. Oui. Si je vais dans l'eau, tu es déjà là-bas. Oui. Sous la terre, tu es là-bas. vrai. Dans la mer, tu es là-bas. Dans les airs, tu es là-bas. En d'autres termes, où tu n'es pas. Donc, le ciel n'est pas ce que vous comprenez. C'est plutôt une dimension. Yes. Exact. Oh my God. Oh my God. Quand Paul dit je fus ravi en esprit, il a été ravi jusqu'au 7e ciel. Mais ce 7e ciel, ce n'est pas un endroit, un espace aménagé, c'est cette dimension qu'il a franchie. C'est cette dimension qu'il a franchi première jusqu'à la 7e dimension. Et il dit, oh, vous savez, il dit, je ne sais pas dans quel état j'étais quand j'ai fait cette expérience. Il dit, si c'est dans ce corps-là, si c'est avec mon corps, je ne sais pas. Si c'est avec mon esprit, je ne sais pas. En principe, Paul ne pouvait pas se l'expliquer parce que c'était une première expérience pour lui. Yes. Oh non, j'étais mort pendant 3 jours. Et Dieu m'a amené au ciel, il m'a montré le ciel. Il m'a montré, c'est une dimension. C'est une dimension dans laquelle Dieu t'amène. Mesdames et messieurs, vous n'êtes pas des humains. Vous êtes des dieux. Il a dit, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Mais cependant, vous mourrez tous comme des humains. Tu n'es pas un humain. Exactement. Tu n'es pas un humain. Oui, monsieur. Tu es un être céleste. Oui. C'est pourquoi tu es appelé impacté. Yes. C'est pourquoi tu ne peux pas subir le dictat du temps. Yes. C'est pourquoi tu n'es pas limité par le temps et par l'espace. C'est pourquoi là où les autres sont bloqués, toi tu peux pas être bloqué. Exactement. Yes. Pousse. Yes. Tu es un être spirituel. Oui. Mais qui habite dans un corps. Hey. My God. Venons et faisons l'homme à notre ressemblance, selon notre image. À ma savoir, à partir de dimanche 24, ne manque pas. Viens voir ce que tu n'as jamais vu. Yes. Je vous dis parce que je vais vous exposer ces choses d'une manière assez particulière, d'une manière mystique. Le chrétien, un peu quand on dit mystique, mystique ne rime pas avec Satan. Non, monsieur. Ce sont ces vérités qui ont besoin d'être prêchées. Venons et faisons l'homme à notre image et selon. Il n'a pas dit à notre ressemblance. Selon à notre ressemblance. À notre ressemblance. Ça renvoie beaucoup plus aux entraits peut-être physiques, hein, mais quand on dit selon notre ressemblance, c'est en termes de caractère. Le caractère, le pouvoir, la puissance. Venons et faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Je ne cesse de vous poser la question de savoir quelle est alors la partie de l'homme qui est la ressemblance de Dieu. C'est ça? C'est mon âme? Non, monsieur. C'est quoi c'est? L'esprit. L'âme ne peut pas ressembler à Dieu. Non. C'est l'esprit, tu entends mon fils? C'est ton esprit qui est l'image et la ressemblance. Quand on prêche comme ça, nous vous enseignez aux gens le mysticisme. Non! Vous subissez le dictat des sorciers parce que vous ne maîtrisez pas le domaine. Vous n'êtes pas informé sur le domaine. Et ils vous gagnent.
Et on a résumé votre vie chrétienne qu'à venir à l'église, alléluia, amen, je rentre à la maison. Le chrétien n'est pas né pour ça. Tu es venu pour impacter, tu vas laisser des traces. Là où tu pars, tu vas laisser des traces. Là où un Dieu se manifeste, il y a des traces qui restent. Exact. Oui. Toutes les fois que Dieu a tabernaclé dans un homme sur la terre, il y a eu des traces. Toujours. Mesdames et messieurs, ces hommes qui ont fait l'histoire de la Bible, mais ce n'est pas des hommes extraordinaires. C'est des hommes de la même nature que nous, mais qui avaient atteint une certaine dimension. Donc l'image et la ressemblance de Dieu, c'est ton esprit. Mais on y va plus loin, mesdames et messieurs. La question est, non seulement qui tu es exactement, mais quel est le but de Dieu en te manifestant sur la terre. La première chose, c'est celle-là qu'il faut comprendre. Qui suis-je? D'où je viens? Qui suis-je? D'où je viens? Et quelle est ma mission sur la terre? Est-ce que vous me comprenez? Venons et faisons l'homme à notre image, maman tu entends, selon notre ressemblance. Maintenant Bethel, notre partie fétiche, afin qu'il fasse quoi? Pour qu'il domine. Allons-y, lisons ça. Gardez la Bible ouverte, hein, parce qu'on va revenir à chaque fois sur le texte. Rapidement, rapidement. On va voir le but. Puis Dieu dit. Puis Dieu dit. Faisons l'homme à notre image. Saisis bien, faisons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance. Selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer. Et qu'il fasse quoi? Qu'il domine. Et qu'il fasse quoi? Qu'il domine. Et qu'il fasse quoi? Et qu'il domine. Mesdames et messieurs, qu'il fasse quoi? Qu'il domine. Qu'il fasse quoi? Qu'il domine. Oh my God! Les Français ici, on dit quoi que... Ça vous l'a dit quoi là? On a dit quoi? Logique de quoi? Connecteur logique. C'est comme ça qu'on appelait ça. Hein? On a dit ça là. Connecteur caillis. Logique. Connecteur logique. C'est là où les Français sont bien. Non, non. Tu dois arrêter là-bas. Tu vas tout casser. Alléluia. On a mis c'est du fer, ça éclate là. On va dire je t'ai sacrifié. Ouais, c'est bon. Avant ça là-bas, c'est pour la chaleur à la télé là-bas. Oh. Voilà, heureusement que tu es un être céleste. Acclamons le Seigneur très fort. On a dit connecteur logique. Logique veut dire ce qui est normal, ce qui doit être. Connecteur logique. Faisons l'homme à notre image, sur notre ressemblance, pour qu'il, ou afin qu'il domine. Afin qu'il domine. Afin qu'il domine. C'est le premier but. Regardez bien, regardez bien. Afin qu'il aille au ciel. Afin qu'il aille au paradis. Non, monsieur. Oh non, vous mentez. Afin qu'il aille où? Non, afin qu'il aille au ciel. Non, monsieur. Afin qu'il aille au paradis. Non, monsieur. Afin qu'il domine. Afin qu'il domine. Sur quoi? Sur les poissons de la mer. Quoi encore? Sur les oiseaux du ciel. Quoi encore? Sur le bétail. Quoi encore? Sur toute la terre. Sur quoi? Sur toute la Sur terre. quoi? Sur toute la terre. Sur quoi? Sur toute la terre. Acclame très fort le Seigneur. Yeah. Reste. C'est ça la révélation. Ta situation là n'est pas normale. Si c'est comme ça, c'est qu'il y a un problème. Tu n'as pas encore retrouvé ta dimension de Dieu. Hey. Yes. Afin qu'il domine sur les poissons, sur les oiseaux, sur les animaux, yes, et sur toute la terre. Sur toute la terre. Sur toute la terre. Donc, dans l'eau seulement. Mais quand on ne parle de toute la terre, là, il fait allusion à quoi? À quoi? À quoi? Globe terrestre. Au globe terrestre. Maintenant, la question est,
Mesdames et messieurs, dites-moi, Dieu, à cette période-là, traite avec le corps physique ou avec l'esprit de l'homme? Avec l'esprit. Plus que l'homme est créé d'abord esprit, oui ou non? Parce que, oh my God, l'homme, ma fille, tu comprends? L'homme là, de Matthieu 1, 26, faisons l'homme en notre image de ressemblance, c'est pas un homme physique, c'est un être invisible. Ce qu'on appelle l'homme fait. Il y a 3 dimensions: l'homme fait, l'homme créé et l'homme formé. Et ces 3 éléments, ces 3 dimensions de l'homme sont 4 expériences distinctes de Dieu pour amener l'homme à la manifestation. Donc d'abord c'est l'esprit. Cet homme dont il parle ici de créer à l'image de la ressemblance, c'est un être invisible. Ce n'est pas le corps là, c'est l'esprit de l'homme. Dieu crée d'abord l'esprit de l'homme. Tu entends, maman? Et maintenant, non, je suis avec ma fille là. Tu entends, maman? Prends bien le cours là, c'est gratuit en plus. Maintenant, et puis même quand on est à l'école, c'est facile et pourtant de comprendre ça. Est-ce que tu m'entends ici? Maintenant, tu dois savoir que ce n'est pas ton corps physique que Dieu a béni. C'est ton corps spirituel. Maintenant, ton corps physique doit subir les conséquences des bénédictions qui sont dans ton esprit. Ah, ou le bourang. Donc c'est ton esprit que Dieu a béni afin qu'il domine. Donc comme tu es la nature, donc tu es la ressemblance de Dieu, tu es son image, c'est-à-dire que tu as la nature divine. Comme Dieu domine, tu dois dominer. Comme Dieu crée, tu dois créer. Quand Dieu parle, les choses bougent. Toi aussi, quand tu parles, ça doit bouger. Est-ce que vous me comprenez? Donc, Dieu n'a pas béni ton corps physique. Dieu a béni ton être spirituel, ton esprit. Est-ce que vous me comprenez ici? Est-ce que dehors là-bas me comprend bien? Alléluia. Mon frère, tu as compris? Il s'adresse à ton esprit. C'est ton esprit qu'il va bénir. Quand il te fait à son image, à sa ressemblance, tu n'as pas de corps physique encore. Tu es un homme fait, un homme invisible. Donc à cet esprit-là, en lui, il va impartir l'autorité. On ne domine pas avec le corps physique. On ne règne pas avec le corps physique. On ne règne pas avec le corps physique. On ne domine pas avec ce corps. On ne contrôle pas avec ce corps. Ce corps exécute seulement ce qu'incarne déjà ton esprit. Mes enfants, même le respect que vous voyez là, c'est pas le faux, j'ai besoin de vous respecter. Respectez-moi. Non. Quand l'équilibre sera restauré sur le plan spirituel, les humains même qui te regardent, il y a quelque chose tout de suite qui suscite en eux. Mesdames et messieurs les francs-maçons que vous voyez là, si tu n'as pas un esprit fort, hein, mes enfants, vous comprenez? Ma fille, le franc-maçon que tu vois, lui c'est son esprit qui est chargé. Il travaille son esprit. Il va énergiser son esprit. Lorsqu'il arrive, il n'a pas besoin de parler, vous fouillez seul. Ça se travaille chez eux. Ils ont ce qu'on appelle le regard hypnotique. À partir des yeux, lorsqu'il te regarde, il te soumet. Dès qu'il te regarde seulement, dès que vos yeux sont croisés, dès que tu as baissé les yeux, ça veut dire que tu as accepté son autorité. Amen. C'est pourquoi les sorciers, les francs-maçons n'aiment pas les gens qui leur tiennent tête. C'est-à-dire que des fois tu ne parles pas, mais ils ne t'aiment pas. Et pourtant celui qui te commande, il a l'argent. Mais ta présence les dispose. Parce qu'à chaque fois qu'il veut te dominer, quand il te regarde, toi si tu le regardes comme ça, parce que dans la fin là, chacun a son vampire. Et je vais même plus loin. Ouvrons la parenthèse par du vampire. Nous sommes là de toutes les possibilités. C'est pourquoi depuis là je ne rentre pas, je fais un peu. C'est pendant le programme que je vais enseigner les choses. Mais c'est quoi le vampire en fait? Qu'on stigmatise tant.
On a créé beaucoup de stéréotypes autour de ce qu'on va appeler le vampire. Mais c'est quoi en fait le vampire? Mais chacun de nous a le vampire. Chacun de nous est avec le vampire finalement. Ce que tu appelles le vampire, ce sont des capacités surnaturelles que Dieu de fois impartit en quelqu'un. Capacités avec lesquelles il va naître. Il y a des gens qui sont nés pour dominer, qui sont nés avec la gestion, la direction. Il ne fait pas l'école, il n'a pas fait le CP1. Mais il a ce truc-là. Ça dépend de comment vous comprenez le vampire. Mais je transporte ça sur le plan biblique. Parce qu'il faut comprendre ça. Joseph avait son vampire. Allah, l'église que suis. Et donc j'ai dit que ce que j'appelle vampire ici dans le cadre de la Bible, ce sont ses capacités innées. Vous étiez à l'école, je vous enseigne ça à l'école. Il y a les dons spirituels, les dons du Saint-Esprit, et les dons spirituels sont deux choses différentes. Les dons du Saint-Esprit sont différents des dons spirituels. Les dons, oh, est-ce que je dois faire un cours encore sur les dons ici? Les dons du Saint-Esprit, ce sont des capacités qui nous sont octroyées par le Saint-Esprit seulement, lorsqu'on accepte Jésus. Maintenant, les dons spirituels, ce sont des capacités innées avec lesquelles généralement nous naissons. Et la Bible en parle dans Romains. Aux heures, la direction, c'est comme donner. C'est une capacité. Il y a des gens, on ne force pas, ils ont ça. Ça s'appelle, ce sont des dons spirituels. Des capacités invisibles imparties en nous. Ah, Seigneur Jésus. Seigneur, donne-nous une bonne université ici là. En fait, je rêve en 2030 d'avoir 1000 Iwangu. Avec le message que j'ai 1000. Même pas 1000, si j'ai seulement 100. Si j'arrive à impacter 100 personnes, si 100 parmi eux arrivent à bien capter mon message, vous allez gagner tout le monde entier. Moi, le but, c'est de changer la mentalité. Vous, les chrétiens, pleurent trop. Et on a trop cherché des délivrances. Des fois, ça ne vient pas parce que les pasteurs n'ont pas l'onction. Directement, il faut créer l'équilibre. Donc, on ne domine pas avec ce corps. Si tu veux dominer, gérer, contrôler sur le plan physique, il faut d'abord que tu parviennes à dominer et à contrôler le monde invisible. Et c'est là où les sorciers nous gagnent. Nous les chrétiens, on a rejeté ces choses. Ça c'est Satan. Mais les satanistes ont compris ça. Les satanistes connaissent l'impact des lois cosmiques, par exemple. Mais un chrétien lui lit les lois cosmiques. Hey, Marekantara Brosokoto, Rima Mama, rien de moi Satan. Mais cependant, les francs-maçons, les roses chrétiens, les mages et les marabouts maîtrisent les lois cosmiques. Et les utilisent même contre nous. Tu entends, maman? Ils connaissent ces lois-là. Le monde fonctionne en termes de lois. Et ces lois, quand on les maîtrise, la loi de l'interaction, la loi de la pesanteur, la loi de correspondance. Il y a beaucoup de types de lois. Donc le monde invisible fonctionne en termes de lois. Quand tu maîtrises ces lois, le monde se soumet à toi. Quand il dit afin que vous dominez, ce n'est pas physiquement. C'est spirituellement que les entités mystiques te reconnaissent comme autorité. C'est pourquoi moi, quand je m'approche de quelqu'un qui est possédé, le démon commence à trembler seul. Ce n'est pas ma présence physique, c'est ce qui est en moi. Là, vous avez vu ça ici? Dès que je m'approche, Iwangu, laisse-moi. Mais pour vous, ça vous amuse. Mais il y a déjà un combat là sur le plan invisible. Le pouvoir n'est pas quelque chose d'origine naturelle. Le pouvoir est mystique. Le pouvoir est spirituel. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, dans le monde séculier,
Dès que quelqu'un acquiert un certain pouvoir, tout de suite c'est dit souvent là, moi il faut que j'aille me blinder. Vous avez jamais entendu ça? Oh, on m'a nommé chef du personnel, pardon, là, il faut que j'aille me blinder. Parce qu'on ne sait jamais, quelqu'un peut vouloir me déstabiliser. Mesdames et messieurs, soyons un peu logiques. Pourquoi on t'a nommé responsable du personnel ou DG? La première intuition que tu as, c'est de chercher à te protéger. Hein? Pourquoi? Parce que cette réalité habite en l'homme. Bethel, la réalité de l'invisible habite en nous. Oh, je ne sais pas si vous comprenez ce matin. La réalité de l'invisible habite en chacun de nous. L'être humain, quoi qu'il soit physique, est conscient de quelque chose. Et cet état de fait provient, n'est-ce pas, de l'être qui constitue ton origine, ton esprit. Amen. Parce que ton esprit est nécessaire pour se connecter à l'invisible. Mesdames et messieurs, pourquoi vous êtes venus au culte ce matin? Simple question. Pourquoi tu es venu au culte ce matin? Pourquoi? Pour te connecter à Dieu. Une réponse. Quoi d'autre? Pourquoi? Se restaurer spirituellement. Se restaurer spirituellement. Quoi d'autre? La reconnaissance à Dieu. Donc l'action de grâce. Quoi d'autre? Tu es venu ce matin au culte, pourquoi? Pourquoi? Pour connecter à Dieu. Connecter à Dieu. Quoi d'autre? Grande gloire à Dieu. Grande gloire à Dieu. Ma fille, tu es venue pourquoi au culte ce matin? Adorer et célébrer le Seigneur. Adorer et célébrer le Seigneur. C'est pour ça que Dieu t'a créé. Qui d'autre ici? Il y a quelqu'un une réponse ici? Papa Mika dit le. Pour le glorifier. Maman, tu es venue à l'église pourquoi ce matin? Pour me soumettre toujours à la volonté de Dieu. J'ai écouté toutes les réponses. Honorer le Dieu de papa et maman. Là, c'est la totale. Ok. Honorer le Dieu de mon père. Très bien. Maintenant, voilà où je vais vous amener. Qu'est-ce qui vous amène ce matin ici? C'est la réalité spirituelle sur laquelle vous devez vous connecter. Il y a une soif en vous, c'est votre esprit. C'est une réalité spirituelle en vous qui vous pousse à être ici. C'est pourquoi j'ai aimé se connecter à Dieu. Vous êtes venus être là, assis de manière physique. Mais dites-moi, vous connectez à Dieu par comment? Étant là en train assis, de quelle manière vous vous connectez à Dieu, Alice? Ce manque-là existe en chacun de nous. Et cela est la réalité de notre esprit. Et ce manque-là est comblé en fonction de la sensibilité. Ceux qui vont s'initier, ils vont parce qu'ils estiment qu'il manque quelque chose. Ils doivent se connecter à quelque chose. Nous venons ici pour se connecter à qui? À Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a donc des mécanismes qui sont mis en place. Dis avec moi le culte. Dis avec moi le culte. Détaillons le culte, mesdames et messieurs. Vous allez comprendre. C'est pourquoi, même à la maison, mes enfants, revoyez votre manière d'adorer le Seigneur. Voyez votre manière d'adorer le Seigneur. On n'adore pas Dieu n'importe comment. Maman, est-ce que vous entendez ça ici? Le culte en lui-même, c'est un processus à partir de toutes ces étapes pour se connecter à Dieu. La modération, l'offrande, la parole, la louange, tout ce qui se passe, toutes ces étapes, étape par étape, sont censées nous rapprocher. Et ils n'ont pas compris. Donc c'est pourquoi le culte en lui-même était rituel. Le culte en fait c'était rituel. Toutes les étapes du culte, ce sont des étapes nécessaires pour se connecter au divin. Et les Nganga ont pris ça avec nous.
Avant de rentrer dans son sanctuaire, bien de t'initier, on va te dire la confession. Ça existe, vous savez ça, non? Le principe de la purification est universel. Ah oui, 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 oui. Le principe de la purification est un principe universel. Dans toutes les obédiences, dans tous les courants, qu'ils soient philosophiques, ésotériques, mystiques, religieux, le principe de l'état de pureté est un principe universel. Parce que c'est le seul gage, ou encore c'est l'une des conditions sine qua non qui favorise l'accès à la divinité ou aux divinités. Donc toi, le chrétien qui est habité par la haine, pardon, et tu viens adorer Dieu, mais chez les Nganga là-bas, même l'initiation, moi je connais, je suis un chercheur, on exige, il faut faire la confession. Qui s'est déjà initié ici un jour? N'aie pas honte, tu n'es plus là-bas, c'est des témoignages. On vous soumet d'abord à quoi? Ce qu'on appelle la purification. On ne t'initie pas le même jour. Tu rentres d'abord chez papa Nganga ou maman Nganga, et il y a un temps de préparation. Vrai ou faux? Ce temps de préparation peut durer peut-être quelques jours, bien une semaine. Pendant ce temps de préparation, en principe, on te purifie. On prépare ton esprit à la rencontre de l'esprit que tu vas rencontrer. On te dit, il faut ouvrir ton cœur. Vrai ou faux? Tu entends? Pardon, il ne faut pas venir mourir sur ma natte ici. Et puis on va m'accuser. Vrai ou faux? Je connais leurs secrets. Je suis mystique, moi. C'est ça ou c'est pas ça? On te dit, il faut ouvrir ton cœur. Si tu as la haine, il faut laisser. Si tu as fait les mauvaises choses, il faut déjà confesser. Vrai ou faux? Après ça, la deuxième étape avant ça, c'est le bain de purification. Il y a souvent un saut qu'ils font. On va savoir. Il y a un saut qu'il fait. Ce saut-là, ils appellent ça le saut pour te purifier. Mais c'est que toi tu ne sais pas. En principe, ils sont en train de préparer ton esprit sur le plan spirituel pour la connexion avec l'entité que tu vas rencontrer pendant l'initiation. Parce que cet esprit, pour le rencontrer, on te dira il te faut être dans un certain état. Il faut être disposé. Mesdames et messieurs, Satan a pris ça avec Dieu. C'est pourquoi nous les chrétiens, Dieu aussi nous dit que si on veut le rencontrer, voici les étapes. Je ne suis pas en train de faire la promotion du satanisme, mais vous voyez qu'il y a des similitudes. Pourquoi? Parce que Satan a copié ça et l'amène dans son monde. Il y a souvent le saut de la purification. Qui s'est lavé sur l'initiation? Quand tu es initié, tu t'es lavé, ça lève la main. Après la confession, on t'a donné un saut, tu t'es lavé, non? Tu t'es lavé, non? Oui. Tu t'es lavé, oui ou non? Oui. Et maman Ganga ou papa t'a dit quoi? Que le saut là, c'était pourquoi? C'était pourquoi? Laver le corps avant l'île. C'est la purification de l'esprit. Ce sont des étapes, alléluia, établies par eux pour amener votre corps à la purification. Parce qu'au cours de l'initiation, c'est un voyage que vous faites. Vous transcendez. Ce n'est pas votre corps qui va là. Ce que vous voyez là, c'est votre esprit qui a quitté votre corps. Et le miroir est la porte. Pourquoi on met sur le miroir devant celui qui mange le bois sacré? Pourquoi on met souvent le miroir? Pour qu'il se concentre? Non. Pour voir. Oui, mesdames et messieurs, chers marabouts, engagez l'honneur de vous de dépeupler, vous n'aurez plus les clients. Le miroir est une porte. Le miroir relie l'invisible et le visible. C'est pourquoi vous allez voir, souvent pour consulter, ou lors de certains rituels, les charlatans portent toujours une tiare avec un miroir ici. Tu as déjà vu ça? C'est toujours ici là. Ou bien soit, ils portent la peau de moussing, hein?
La panthère, bon, la panthère trop souvent c'est Moussing. Moussing, c'est quoi le chat huant? La civette. La jurette, voilà. Souvent c'est ici. Tout ce qu'il fait. Le miroir devient une porte, un œil, mais aussi un catalyseur. Donc après manger cette substance-là, amen, pour favoriser la sortie, on met devant vous un miroir. Pour toi, on te dit, on te compte, regarde bien le miroir, regarde. Tourne-moi, regarde. Et puis tu es là. Regarde. Vrai ou faux? Souvent on te gronde, non? Et pendant que tu es là comme ça, tu es là bourré avec le... Mais est-ce que vous savez que naturellement, je vais vous dire une chose, c'est une plante hallucinogène. Elle a des vertus thérapeutiques. Tu sais que même là où tu es là, il y a des maladies que pour te soigner, on te donne l'iboga, tu vas te guérir. L'iboga n'est pas d'abord une plante sorcière. C'est une plante thérapeutique. C'est pourquoi les chrétiens, détrompez-vous. Aujourd'hui, les Américains, chez les Blancs là-bas, aujourd'hui, c'est une plante respectée. On l'utilise pour désintoxiquer les drogués. Vous voyez? Donc, elle a des vertus. Maintenant, l'iboga là, même si tu es à la maison chez toi, tu ne peux pas sur le ganga. Si tu prends une bonne dose, tu vas saouler. Ah, Seigneur. C'est oh, Niambi. Ma fille, c'est une plante. Moi, j'ai essayé ça. Moi, je suis un chercheur trouvologue. À l'époque, je devais avoir peut-être 14, 13, 15 ans. Amen. Et puis, j'avais à l'époque, entre les jeunes là, on se retrouve. Et j'avais un ami, son père était vraiment dans des trucs là. Et il me parlait de ça. Nous, non, papa, souvent, lui nous donne souvent le bois sacré. Machin, hey, je dis, bon, après, il m'amène nous ça aussi. Et il dit, non, ça rend fort. Et à l'époque, on va être fort parce que quand on prend ça, même, tu peux me taper les gens. Frère, même casser les bouteilles. Moi, j'ai cassé les bouteilles à la tête. Votre père a tout fait, je connais le mystère. Hein, tu l'as. Il n'y a rien, ça te fait peur. Un jour, quelqu'un m'a tapé malgré ça. Hein? Quand tu es, voilà, tu es en colère maintenant. Or, ce qu'on n'a pas compris, c'est que ça joue avec les nerfs. Vous savez, quand un homme est en colère, il y a beaucoup de choses qui se manifestent. C'est pourquoi la colère est même satanique. Quand tu es en colère, tu peux sauter cette barrière-là. Tu n'as jamais été athlète. Hein? Au bac, tu as eu 0 sport. Mais face, quand tu es dans parce que la colère est un état second. C'est quoi que la Bible déclare que la colère est comme une folie. La colère est un état second. Tout ce qu'on fait dans la colère, on ne maîtrise plus rien. C'est comme quelqu'un qui a fumé le chanvre. Mais ce sont les conséquences qui deviennent après une réalité. Or, c'était des trucs quand tu as encaissé 2 coups. La douleur là, c'est la colère. Tu prends la bouteille, donc vous voyez. Et je sais pas comment, mais en fait, en psychologie, ça peut s'expliquer. C'est comme ce qu'on appelle l'instinct de survie. Lorsqu'on est en danger, les obstacles les plus impossibles deviennent pour nous comme c'était marche, on enjambe et puis on court. Tu as été face à un danger. Et Tom, tu te demandes comment tu as fait. Hein? Mon ami, on a vécu sur la terre. On m'a pointé le calibre à cause d'une fille à l'époque, très jeune. Mon ami, il y avait la barrière. Il y avait la barrière. Le monsieur là, ses filles, c'était sa chasse gardée. Il ne faut même pas. Lui-même, des fois même, rôdait seulement à côté de la barrière, il sortait avec le fusil. Maintenant, moi, je rentre. La fille, non, papa, il n'y a pas de problème. Non, papa, non, il n'y a aucun souci. Non, ça va aller, je vais dire à papa que tu es mon conseiller de classe. On est venu pour travailler. Mon ami, je suis là, je suis assis. On a vécu. Moi, je suis à mes garçons là. Vous ne pouvez pas m'avoir parce que moi, tout ce que vous faites là, je suis en avance. Et je n'ai pas encore 50 ans. Alléluia. Amen. Je suis de la génération 1900. Hein? Donc c'est encore là. Tu penses que tu peux m'enjailler, mais je te vois clair.
Je peux te dire oui, je comprends, mais je ne comprends rien. J'attends seulement t'attraper avec mes mains. Mon ami, on est assis. Et c'est soit les maisons bien, les papas, les grandes. Donc il y a plusieurs terrains. On a assis à la terrasse derrière. On a mis à la barrière. Et la barrière là, il y a les. Ils ont mis les grilles. Les trucs, ils vont faire la barrière pour mettre les fers qui sont pointus. Mon ami, quand le monsieur commence à tourner là-bas, Haline avec qui là-bas? Noël avec son corps. Quelle colonne de classe! Mon ami, j'entends ce mat. Quand le monsieur sort, mon ami, le temps pour lui ouvrir la porte, quand je vois seulement l'eau, mes enfants, quand j'ai bondi là, bim! Faut pas jouer avec ça. L'instinct de survie. Donc la fin de casser les bouteilles, de fois il n'y avait rien. Hein? J'avais un ami lui trompait les gens avec qui prenait les feuilles de. On appelle comment les feuilles de Nzianzi. On appelle c'est quoi, le persil quoi africain. C'est quoi, c'est ce qui sent bon là. Quand la grippe même on boit ça. Chez nous on prend le bébé à boire Nzianzi. En français c'est quoi? C'est une menthe hein. Mon ami, j'avais un ami lui trompait, il gagnait l'argent avec. Il dit Wangoulé ça. Lui disait lui c'est un super tchangiste. Donc les gens veulent le voir. On faisait des bricoles dures pour trouver 5 000. On était tous des enfants. Donc on transporte l'eau, c'est battu tout 5 000. Et tu viens. Il prend la cendre. Hein? Il prend les feuilles, il écrase. Après il fait ça. Il laisse. Il met ça là. Et ça pique. Alors que c'est la cendre qui pique avec... il mettait souvent le parfum. Bon, dans la vie là, ce sont les plus malins qui gagnent. J'entends ma fille. Déjà, la cendre pique sur la plaie. Là, il prend la cendre, il met le parfum et il prend la feuille là. Et quand tu viens là, ça qui met change. Il dit ça pique, non? Oui, ça pique, c'est bon, la santé de l'entrée. Et tu sors là, tu dis, j'aime là le chang. Et si tu arrives, tu tapes quelqu'un, c'est fini. Ça veut dire que là, le chang agit. Non! Pourquoi je prends ces exemples? C'est en principe ce truc que l'homme a de chercher toujours en principe une force sur le plan surnaturel. Mais vous comprenez, en fait c'est ancré en nous. C'est dû à nos origines. Tu entends? Lolo. Ce truc que tu as en toi de vouloir toujours chercher quelque chose sur le plan spirituel, le pouvoir, l'autorité, vient du fait que tu es d'abord spirituel. Non, moi j'ai cassé les bouteilles. Mais un jour on m'a tapé. Et c'est ce qui m'a découragé, j'ai arrêté. Parce que le jour là, ça a commencé. Parce que tu te sens tellement, tu es sûr de toi. Le gars s'est monté. Toi tu blagues, moi j'ai pris la 2 bouteilles, première bouteille, j'ai déposé, deuxième, j'ai déposé. Le gars dit, Maguette, tes bouteilles, je te frappe. Et il m'a bien frappé le jour là, frère. Au point des autres, venez séparer. Mais vous riez, c'est sérieux. Donc venez, je veux lui faire du mal. Mais il m'a déjà fait du mal, moi je vais te faire du mal. Amen. Amen. Depuis ce jour-là, quand je suis rentré, j'ai compris qu'en principe, en fait, oh mes enfants, il y a des choses que je vous enseigne aujourd'hui. En fait, j'avais compris depuis tout petit. J'ai toujours été à la recherche, je ne sais pas. Mais j'ai cette bonne naissance. J'ai toujours aimé tout ce qui est mystique, tout ce qui est... En fait, le spirituel, j'aime beaucoup. C'est pourquoi je cherche beaucoup. J'ai toujours été attiré par ce qui est spirituel. J'ai toujours compris qu'il y a une réalité en dehors de ce monde. J'ai toujours compris qu'en principe, tu veux dominer et réussir. Réussir, il faut... Donne-moi de l'eau. Il faut... C'est l'invisible. Bon, je reviens. Parce que là, je me suis beaucoup éloigné. Je me suis bien, vous avez compris. Je me suis éloigné. Gloire à Dieu. Pour revenir au texte, donc ce n'est pas votre être physique, c'est votre être spirituel qui a reçu toutes ces bénédictions. Et au verset 28, Dieu les bénit et il leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, mais peut-être pas ça. Avant de transiter là-bas au verset 28, je reviens pour vous lire
que le but premier pour lequel Dieu vous a mis sur la terre, ce n'est pas pour aller au ciel. Ce n'est pas pour régner au ciel. C'est pour régner sur la terre. Mesdames et messieurs, la réalité du ciel est venue avec Jésus. Si ce n'est pas Jésus là, toi tu devais chercher le ciel. Hein? À quel moment on te parle du ciel dans la Bible? À quel moment? C'est parce que le péché est rentré, non? Oh Seigneur. Dieu donc t'envoie sur la terre pour régner ici. Parce qu'au ciel, tu ne peux pas régner avec Dieu. Notez ça. Au ciel, il y a un seul trône. Mes enfants, tu peux aller régner avec Dieu au ciel. Bon, il y en a peut-être là qui ne me comprennent pas. Je dis, mais le gars là raconte des bêtises. Il y en a qui sont là, qui sont beaucoup enseignés chez eux. Ils se disent, non, le gars là, il divague. Non, mais vous n'avez pas compris. Je peux te parler. Au ciel, il y a combien de trônes? Il y a combien de trônes au ciel? Bon, là, toi, tu vas t'asseoir sur quel trône pour régner là-bas? Ma fille, au ciel, il y a combien de trônes? Il y a un seul trône au moment. Mais toi, tu vas aller régner au ciel comment? Dieu règne au ciel et toi, tu dois régner sur la terre. La terre nous a été soumise. Il a dit afin qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les animaux de la terre et sur toute la terre. La terre est le royaume de l'homme. Maintenant, vous comprenez? On ne règne pas au ciel. On règne sur la terre. Tu entends mon fils? C'est là que tu dois régner. Là-bas, c'est pas ton, là-bas, c'est le domaine de Dieu. Hein? Le titre foncier là, ton titre foncier, il est sur la terre. C'est sur la terre que tu dois dominer. Tu règnes sur la terre. C'est là où tu dois te marier. C'est pourquoi là-bas il n'y a pas de mariage. Est-ce qu'au ciel il y a le mariage? Est-ce qu'au ciel on fait les bébés? Est-ce qu'au ciel il y a les voitures? Est-ce qu'au ciel il y a les avions, les bateaux? Est-ce qu'au ciel on va au pique-nique? Est-ce qu'au ciel on mange les pizzas? Est-ce qu'au ciel on boit la Heineken? Est-ce qu'au ciel il y a le vin de palme? Répondez, vous avez peur pourquoi? Les chrétiens, tu me dis quoi? Chez toi tu ne bois pas? Pardon. Je ne suis pas là. Moi je ne suis pas dans vos choses. Toi tu veux dire quoi? On dit au ciel le vin de palme. Tu es là, tu fais. Alors que chaque week-end tu es au Cap. Tu prends ça avec l'arachide. L'arachide cru. Vrai ou faux? Bien avec le timba cru. Les chrétiens. Vrai ou faux? Hein? Quand je dis aussi après la Heineken, je vois les mamans là. Midjongi Heineken. J'ai vu les mamans qui font ça. Alors que tu es une championne. La peine ne vaut le péché cadeau, pardon. Enfin, chez moi, c'est pas interdit. Non, moi, je suis clair. Hein? Moi, je te dis aux gens, mon ami, c'est pas un verre de vin que Dieu va t'amener à l'enfer à cause de ça. Il y a des vrais problèmes à régler. Que Dieu passe le temps à savoir qui a bu, hein, qui n'a pas bu. Vous êtes sérieux? Hippomo, Dieu a les vrais problèmes. Tu comprends? Dieu sait que tu dois démarrer le travail. Ton intégration tu dois démarrer. Ça, c'est le vrai souci de Dieu te concernant. Hein? Dieu sait que là, tu dois construire déjà. Hein? Tu as déjà bientôt... tu dois construire. Tu es jamais grand-mère. Tu dois construire, avoir ton petit village avec ta famille. Ce sont les soucis de Dieu te concernant. Pas parce que tu as pris un verre de Baileys. Moi, je suis un prédicateur de la grâce. On vous a mis sous la loi. La Bible dit, hein, si nous sommes libres en Christ, pourquoi nous impose-t-on encore toutes sortes de restrictions? Ne mange pas, ne fais pas ceci, ne bois pas. La Bible dit, si nous sommes libres en Jésus, pourquoi nous juge-t-on encore pour les fêtes, au sujet des fêtes, du manger, du boire, de nouvelles lunes, des sabbats? Ma fille, pourquoi encore? Hein, m'as-tu dit? Oui, je ne vais pas te faire les excès. C'est ça même.
C'est ça le problème, c'est l'excès qui est nuisible. Non. L'excès de l'eau ici est nuisible. Pourquoi avec l'excès de ça? Tout excès est nuisible. Tu bois à l'excès, c'est nuisible. Tu manges à l'excès, c'est nuisible. Tu te maquilles à l'excès, c'est nuisible. Tu fais le kwanzaa qui a dépassé les limites, c'est nuisible. Pourquoi on ne voit que l'excès du vin? L'excès des femmes tue, l'excès des hommes tue. L'excès de prière donne la vie. L'excès d'adoration de louange, c'est bon. C'est pourquoi moi je vais t'amener une dimension pour comprendre. Parce que maman, ça alourdit la marche de beaucoup de chrétiens. Trop de restrictions nous ramènent dans la loi. Et la loi est inscrite comme le péché dans la conscience de l'homme. Donc du coup ça alourdit le chrétien. Dès qu'il a un peu flashé, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Il ne peut pas t'abandonner. Je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point. Si nous péchons, dit la Bible, nous avons un avocat qui nous défend auprès du Père. Est-ce ça encourage le péché? Non. Le chrétien ne peut plus pécher parce qu'il est libre du péché. Le péché, c'est la nature. Tout à l'heure, je vais chuter pour vous démontrer que le péché, c'est une nature. Or, la nature du péché est clouée à la croix. On a revêtu la nature de Christ. Donc, ayant la nature de Christ, je ne peux me livrer au péché. Donc, faut pas, les gens comprennent mal le message de la grâce. La grâce ne veut pas y aller faire les autres. Au contraire, la grâce est dangereuse. La grâce, c'est comme qui a pêché déjà ici, la pêche. À l'hameçon bien à la ligne. Est-ce que dès que le poisson tire, on fait comme ça? On fait comment ça? On fait comment? Qu'est-ce qu'on fait souvent? Tu laisses croire au poisson que il t'a eu. Il vient, il prend. Amen. Parce que des fois, nous on apprenait que des fois le poisson, des fois il n'a pas encore pris, il tire, c'est même pas une voix. Tu enlèves rien. Paf, il prend, il l'amène. Quand il l'amène, tu vas avec lui. Lui suit le mouvement. Il s'est dit qu'il t'a eu. Amen. Waouh. Puf. Tu vois, il monte, il est là, un bon bouillon. La grâce fonctionne. Mes enfants, que personne ne te trompe. Ce que je vous dis ici, ce n'est pas une porte ouverte pour aller commettre des bêtises. Je parle du péché en tant que nature. On n'est plus pécheur. Parce qu'on a pris la nature du péché. Christ est mort. On a revêtu la nature divine en nous. Et cette nature vient restaurer l'autorité divine. Ça, je vais tout à l'heure en venir. Et j'ai toujours dit en matière de sanctification, la sanctification n'est pas ce que vous pensez. Parce que si tu veux dominer et réussir sur la terre, tu dois comprendre toutes ces choses. La sanctification n'est pas l'œuvre d'un homme. Tu ne peux pas te sanctifier toi-même. L'homme n'a pas le pouvoir de se sanctifier. C'est pourquoi malgré tous les efforts qu'on fait, on retombe toujours. La sanctification, la Bible dit, c'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu lui-même. La Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. La sanctification, c'est l'œuvre de Dieu. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, corps, âme, esprit. La Bible dit Christ est notre quoi? Sancti. Christ est notre sancti. La Bible dit que nous sommes justice de Dieu en Jésus. Nous avons été rendus justes par le sacrifice de Jésus. C'est pourquoi on peut t'appeler saint. Lui, normalement, on doit l'appeler Saint Bethel, Saint Apollinaire, Sainte Lorraine, Sainte Édith. Ma fille, rappelle-moi ton prénom. Sainte Florence. Et tu sais qu'on peut t'appeler comme ça, c'est biblique. Mais comment donc peut-on t'appeler sainte alors que apparemment tu es encore sur la terre? Parce que chez les autres, c'est 10 ans après on te canonise. Tu deviens Saint Benoît, Saint Matthieu, Saint Raphaël. Tous les saints là qu'on adore chez nos frères là, c'est des humains décédés 10 ans après, ils sont canonisés. Alors que nous, on n'a pas besoin d'attendre ça. Maman, tu comprends? Quand tu acceptes le Seigneur, tu es né de nouveau. Tu reçois la nature de Christ. Tu es sanctifié. Tu deviens Saint Florent. Sainte Florence. Donc si vient un jour, je te dis, toi tu t'appelles comme mon fils Xavier.
Donc quand je dis, ah mon frère, comment tu vas à Saint-Xavier? Dis papa, ça va. Saint-Mathieu. Et c'est comme ça qu'on nous a trompés. Comme disait ce prêtre là que j'avais suivi, il dit on est fatigué, on a trompé les noirs. Tout là, nous là, tous là, on prie les ancêtres des blancs. Vrai ou faux? Sainte Jeanne d'Arc, elle est blanche, bien elle est noire. Elle est blanche. Saint Joseph, Sainte Marie, Saint Raphaël, Sainte Éloi, Sainte Judith, Saint Rodrigue. Noir, jamais. Oh. Tous les noms qu'on voit dans les calendriers, ce sont les noms des saints. Ce sont les saints. Et lisez l'histoire. Chaque nom, tu entends ma fille, sur les calendriers que vous voyez là, sur le calendrier romain, tous ces noms, c'est le nom des saints. Et chacun de chaque prénom là, c'est quelqu'un qui a une histoire. Aïe, aïe, aïe. Quand tu vois Benoît sur un calendrier, va sur Google, demande à Google, pourquoi le nom Benoît sur le calendrier? On va te dire Benoît au 1er siècle était comme ça, comme ça, comme ça. Mais vous avez fait l'école, mais je ne me comprends pas. On vous trompe tous les jours. Comment tu vas adorer Benoît? Tu ne connais même pas son histoire. Valentin, quand vous célébrez chaque... C'est même quand encore. Hein? Moi, je n'ai jamais fêté ça. Hein? C'est Bemounengue. Valentin. Saint-Valentin. Il est venu saint par rapport à quoi? Il n'était même pas chrétien. Mais c'est une fête catholique. La Saint-Valentin, c'est la fête de l'amour. Jusqu'à 2 PD sont ensemble, on dit non, c'est l'amour. Mais c'est la vérité, mesdames et messieurs. L'église, et ça fait quoi? Ça a tué la spiritualité de l'église. C'est pourquoi il n'y a plus de miracles. Et lorsque quelqu'un se lève par la grâce du Seigneur, le petit que je suis, avec un peu quelque chose de Dieu pour guérir les malades, c'est Satan. Parce que siècle après siècle, ils ont entubé l'église avec des enseignements erronés. L'église s'est éloignée de la spiritualité. On a dit que le temps des miracles est passé. Cherchez seulement le ciel. C'est pas de cette manière que Jésus a dit ça. Tout se vit d'abord sur terre. Le ciel pour toi c'est le repos. Note ça, le ciel c'est mon repos. Là-bas tu ne peux plus pour travailler. Et le pasteur te dit, papa, j'ai la même personne, je ne comprends pas. Quand j'ai l'argent, je n'arrive pas à me réaliser avec. J'ai envie de construire, mais je n'arrive pas, ma fille. Quelle même personne, c'est laisse. Ça c'est rien. Tu sais, la Bible dit, ne vous affectionnez pas aux choses terrestres. C'est rien. Si tu n'as pas la maison sur la terre, il y a une maison dans le ciel qui t'attend. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Mais il te dit, amène-moi, te dit, mets tes offrandes quand même. Hein. Même si je ne construis pas, ça te regarde. Vrai ou faux? Mais va voir la maison du pasteur. Pourquoi lui-même, à qui Dieu parle, pourquoi lui-même il s'est battu pour vite construire la maison de ses enfants? Mes enfants, à un moment donné, il faut qu'on arrête de blaguer les chrétiens. Je vous autorise de vous battre dans la vie. La seule chose à ne pas faire, c'est se prostituer. Allez partir avec Satan. Allez voler. Mais développez votre intelligence. Un Dieu est un être intelligent. Et Dieu est intelligent. On doit être intelligent. En 2024, c'est l'année de toutes les possibilités. Année où on apprend à saisir et à transformer les opportunités. Non, le pasteur te dit non, c'est rien. Même si tu ne construis pas la maison sur la terre, le ciel t'attend. Mais toi, tu vas mourir et tes enfants vont vivre où après? Et le pasteur ne va même pas prendre tes enfants en compte. Il te dit, ma fille, viens, on va prier. Là, c'est une réalité africaine. Papa, je ne comprends pas. À chaque fois, les hommes viennent dans ma vie. Bien, les femmes viennent et partent. À chaque fois, je ne comprends pas. Ma fille, tu sais,
ces choses, ce sont les choses de la terre. Tu as compris, non? C'est pas ce qu'on vous dit souvent. Vrai ou faux? On a déjà dit ça à qui? Je vous lève la main. Tu es là. Voilà. Non, c'est rien. Même si tu ne trouves pas un mari sur la terre, ton époux c'est déjà Jésus. Quand toi tu as froid, c'est Jésus qui vient te mettre la couverture. Or la Bible dit que nous sommes l'épouse. Tu es l'épouse de Jésus. Mon ami, même là, on n'est pas encore épouse. Nous sommes seulement fiancés. Le mariage c'est là-bas quand on va partir. Vrai ou faux? Quand toi tu as froid, quand tu te sens mal, c'est Jésus qui vient à côté de toi. Celui qui te met la couverture. Celui qui te gratte le dos, à le gratte-corps. Faut pas qu'on vous embête comme ça. Hein, mon fils? Serviteur de Dieu, il faut être réaliste. Comment on va dire aux pauvres enfants que c'est rien? Hein? Le plus important, tu es l'épouse de Jésus. Mais je suis sur la terre, Jésus est mystique, il est spirituel. Moi, ce que j'ai ressenti, c'est physique. Et les enfants ont compris. Alléluia. Né pour régner, né pour dominer. Afin qu'il domine, je prophétise au nom de Jésus. Qu'au sortir de la conférence, le 31 décembre, tu redeviendras un Dieu. Tu vas créer partout. Oui, tu vas prospérer. Plus rien ne va t'arrêter. Prends place. C'est pourquoi vous avez peur de réussir. Amen. Trop spirituel, jusqu'à tu as dépassé même le spirituel. Tu n'es pas marié, tu n'as pas d'engagement, tu n'es pas en relation. Un homme t'approche, c'est toi qui l'insultes. Toi-même, faut voir. Toi-même, faut voir. Tu n'es pas fiancé, tu n'es pas proposé, tu n'as pas une relation avec quelqu'un. Tu es singleton. Quelqu'un s'approche, c'est toi qui l'insultes. Tu me connais, j'ai ton temps. Mais demain, c'est toi qui pleures. Toi-même, faut voir. Un Dieu développe. Faut pas seulement aller ramasser le païen, parce que là-bas après c'est les bastonnades. Hein. Même si aussi à l'église c'est vrai que tout le monde n'est pas, mais c'est déjà quelque chose. Si déjà venu à l'église c'est déjà quelque chose. Toi-même, est-ce que c'est normal? Il y a des soeurs, quand elles marchent, elles ressemblent à la sœur, à la Vierge Marie même. Il faut changer de mentalité. C'est ça être un Dieu. Il y a des soeurs, quand elles marchent, elles ressemblent à la Vierge Marie. Mon ami, quand la gars regarde comme ça, il dit ça sont les problèmes que je vois là. À peine il te dit madame vous êtes très jolie, la Bible dit, il est écrit. Il est écrit que la convoitise est un péché. Comme un compliment devient un péché. Mes enfants, ça vous amuse, mais moi je prêche le plein d'évangile. Je vous vois être heureux et heureuse. À peine il vous dit, ah, madame, bonjour. Bonjour, messieurs. Vous êtes très jolis. Il est écrit que la convoitise, lorsqu'elle est née, enfante le péché. Alléluia. Amen, amen. Bon, même toi-même, maintenant tu te plains, tu me fatigues avec les prières tous les jours. Alors que Dieu t'a exaucé depuis. Alléluia. Les enfants de papa et ils sont là. Alléluia. Il y en a là, vous négligez. Oh, parce que je n'ai personne dans ma vie, je vais me tuer. Pourquoi? Tu vas te tuer.
Il y a des sœurs là, vous voyez que quoi? Quand un homme vient vers vous, vous convoite. Il ne convoite pas ton caractère, il ne te connaît pas. Ce sont tes attraits physiques et vestimentaires de fois qui peuvent l'attirer. Donc lui, le caractère, c'est après. Alléluia. Dis attention, sois comme un Dieu. Sois comme un Dieu. Mon ami, quand une femme réellement chrétienne, elle contrôle la situation. Un homme ne peut pas te malmener quand tu es. Même si monte, il descend, tu as le pouvoir. Non, moi, papa. Une fois, je dis à une de mes filles, mais toi, tu as quel problème? Ah, papa, laisse. Si j'ai qui? Je vais me faire belle pour qui? Mais c'est l'erreur. Tu n'as pas l'esprit d'un Dieu, tu as l'esprit d'un terrien. Alléluia. Et tu es en train de prendre de l'âge. La retraite sentimentale, c'est dans quelques années. Mes amis, les hommes, il y en a qui sont très méticuleux, ils regardent. Même la pédicure, manicure, tu ne fais jamais. Tu viens à l'église tous les jours avec des ongles coupés avec la tenaille. Dis, je dois être un Dieu. Mais ça fait partie du message. En fait, pour vous dire que il faut quitter la mentalité de terrien. Tu coupes les ongles avec le couteau. Ma fille. Comme tu prends le vernis rouge, tu badigeonnes. Comme à l'ancien temps. Et tu viens à l'église. Mon ami. Ma fille, et tu m'embêtes, me dis papa, je ne comprends pas. Papa, je fais de la solitude. Mon ami, le frère là est là. Mais le problème, c'est qu'il regarde. Les ongles sont coupés avec la tenaille. Le tissage est toujours fâché. Le tissage refuse de se coucher. Il y a des tissages qui sont des tissages rebelles. Alléluia. C'est vrai ou c'est faux? Fais-toi belle. Tu es un Dieu. La Bible dit, nous sommes l'image et la ressemblance de Dieu. Dieu est beau. Sois belle. Sois beau. Entretiens-toi. La beauté honore Dieu. L'habillement honore Dieu. Quand on devient chrétien, on s'habille pour la gloire de Dieu. Exact. On se maquille pour la gloire de Dieu. C'est ça même. C'est pourquoi moi j'ai dit ici, les hommes là, vous là, mettez-moi le costume ici. Hein. Hey. Je ne veux plus voir venir ici. Non, ça n'honore pas Dieu. Une vraie église. On vient saper à l'église. C'est ça. Les dimanches, les mamans là, je vois ici en talons bien habillés. Laissez-moi vos cabangondo là à la maison. Comportez-vous comme des dieux. Il y en a. Ma fille là, tu as que si tu as un rendez-vous là, tu vas pas te chercher machin. C'est vrai. Il y en a. Avec 5 minutes, tu vas à Moutouki. Je connais le réseau, je t'emmène si tu veux. Ouais. Il y a des belles jupes droites, des belles chemises pour femmes. Moutouki, 2000 francs chaussures, tu trouves. Bon, maintenant toi-même, la prière a des conditions pour être exaucée, mon frère. Il y a des conditions, mon ami. Seigneur, je veux me marier. Oh Dieu, donne-moi une femme, mon ami. Mais les soeurs te voient à l'église, tu sens la sueur. Ça, c'est compliqué. Mais je vous dis, hein, à partir de dimanche prochain, quand je vais commencer à enseigner, on n'allait pas être assis jusqu'à la fin du culte. Parce que les vérités seront tellement fortes qu'on n'aurait même pas envie de vous asseoir. C'est ça même. Vous allez comprendre qu'enfin devait arrêter de rendre les autres responsables. Il suffit que vous puissiez faire ça, paf, ça décolle. C'est ça. Frère, fais-toi beau. Lave-toi, arrange-toi. Alléluia. Voilà.
Et on n'a pas besoin de s'habiller cher pour être bien habillé. Il y a des gens qui portent des habits de 200, mais quand ils mettent ça au corps, il est comme un margouille avec. L'habillement, c'est aussi le corps, la corpulence. Il y a des gens, on dit qu'il a porté un super 400, mais il ne ressemble à rien. Vraiment. Toi qui as mis ton truc le Mutuki, tu es élégant. Non, mon frère, mon fils, c'est toi qui veux te marier et tu te plains que toutes les sœurs de l'église te rejettent. Mais tu arrives, tu as toujours l'heure de la sueur. Toujours tu es en sueur, qui te poursuit. Vraiment, c'est fort. Toutes les fois que tu vois une soeur, tu es toujours comme tu me vois là, toujours trempé comme ça. Vous n'avez jamais remarqué ça, des gens comme ça. Il est toujours mouillé. Moi, je suis en train de travailler. Apprenez à repasser. Moi, j'avais qu'un seul pantalon de sortie. J'avais peut-être 3 chemises, même pendant toujours. Moi, je sais repasser. J'ai appris ça. Soyez propre. Dieu est propre. Quand quand même la saleté, c'est un démon qui est là. Oui. Tu sens la sueur. Ton haleine n'est pas traitée. Quand tu dis à la sœur Shalom, alléluia. Amen. Ce sont des choses en 2024 qui rendront toutes choses possibles. Alléluia. Amen. Tu peux pas être un jeune homme. Tu fais une semaine avec un seul caleçon. Une semaine. Oh. Je parle à mes enfants ici. Une semaine tu portes, c'est pas humain. Ah, ça. Les blancs appellent ça dessous. Ce sont des dessous. Oui. Des vêtements très près du corps. Qui subissent le dictat de toutes les sécrétions. Exactement. C'est une fois tu portes. Tu enlèves. Mon fils, tu peux avoir 2 caleçons et être propre. Je vous parle de quelque chose. Moi, je connais la pauvreté dans ma vie. Tu te laves, tu laves automatiquement, tu installes. Tu prends l'eau, tu portes. Le soir, tu te laves. Mon frère, le col est noir. Le col là, noir. Le chrétien doit aimer l'excellence. Mesdames et messieurs, comment vous devez aspirer à l'excellence. Dieu est excellent. Vous devez être excellente et excellent. Dans le mot excellent, il y a le mot exceller à l'intérieur. Le chrétien doit exceller dans la beauté, exceller dans l'amour, dans les affaires, dans le travail. C'est pourquoi au verset 28, pour terminer, il a dit Dieu les bénit et leur dit soyez féconds. La fécondité, ce n'est pas ici, les enfants, je vous ai dit ça dimanche. Dans l'expression soyez féconds, plus qu'ici, il s'adresse à l'esprit. Ce n'était pas la fécondité physique, faire les petits bébés. Il y a les hommes là qui ont fait 12 enfants parce que la Bible a dit soyez féconds. Ce n'est pas dans ce sens-là. Quand Dieu parle de la fécondité, ça va dans le sens spirituel. Il fait allusion à la productivité, mon fils. C'est-à-dire qu'un chrétien, le fécond, il doit produire. Tu dois être capable de féconder, de produire. Produire les affaires. Produire en termes de relations. Produire en termes de... La deuxième chose, il a dit quoi? Soyez féconds, multipliez. Il a dit quoi? Multipliez-vous. Hein? C'est écrit comme là-bas, Timothée. Il a dit quoi? Multipliez. Non, il a dit multipliez-vous. C'est écrit quoi là-bas? Multipliez-vous, non? C'est pourquoi tu ne fais que faire pour. C'est écrit comment là-bas? Il a dit multipliez bien, multipliez-vous. Multipliez. Te voici maintenant, tu as tellement mal compris le verset de multiplier. Te voici, tu as fait 40 enfants. Multipliez. C'est pas multipliez-vous. C'est pas multipliez-vous. Il ne parle pas de la multiplication de l'espèce humaine. Il parle de la multiplication dans le sens pas de la. Il faut produire. Il faut multiplier. Tu as déjà une table où tu vends le piment. Tu multiplies le lait caillé. Tu multiplies là-bas le prêt-à-porter. En principe, c'est l'expression ici de l'entreprendre. Ajoute toujours à ce que tu as quelque
chose. Recherche toujours quelque chose de plus excellent. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Oh, Dieu a dit multipliez-vous. C'est pas ça que vous dites au quartier. Soyez féconds. Multipliez. Remplissez La terre. Remplissez la terre. Avec qui? Les bébés? Avec les enfants? Non. Avec quoi? Avec quoi? Avec quoi? Les projets, les affaires. Avec quoi? J'ai enseigné ça ici vendredi, non? Remplissez la terre avec quoi? Vous devez vous multiplier. Vous devez faire de telle sorte que ce que vous êtes, vous le communiquez aux gens qui le communiquent. Un bon chrétien, un Dieu produit des dieux. Il faut que tu amènes les gens à vouloir te ressembler et que les gens parviennent à t'incarner en eux. Tu dois donner aux gens l'envie d'être comme toi. Il faut que je sois comme cette femme. Tu dois d'abord régner sur la terre ici. Oh! Maria, c'est ici. Les enfants, c'est ici. C'est pourquoi si tu n'as pas encore le bébé, tu n'arrêtes pas de prier. Bats-toi toujours. C'est ici. Hein? Les belles voitures, c'est ici. Cherche à acheter ta voiture, c'est ici. Là-bas, il n'y a pas les voitures. Et le chrétien doit avoir la culture de l'excellence. Comprenez-moi, la culture de l'excellence. Si tu ne peux pas être capable de connaître l'excellence sur la terre, au ciel tu seras dépaysé. Je peux te chocmatiser? Chocmatise. Le ciel c'est l'excellence. La Bible dit quoi là-bas? Qu'au ciel il y a quoi? Les rues sont comment? Les rues sont pavées. Les murs sont en. La toiture est en. Mais tu vas tomber là-bas en syncope. Parce que la beauté, la gloire qui est là-bas, tu ne peux pas la supporter. Tellement habitué à la pauvreté, à la misère. Tu dois aimer l'excellence sur la terre. Il y a des moments, il faut sortir de ton cadre. Alléluia. Amen. Il y en a ici, ils ne mangent qu'à la cafette. Toute la vie, c'est la cafette. Un Dieu doit pouvoir. Fais-toi plaisir de fois. Il y a des restaurants avec 5000, tu manges. Oui. L'excellence est une mentalité. La réussite est une mentalité. Exact. Il faut acquérir la mentalité de la réussite. Ma fille, voilà. Je prophétise cette année sur un an de grâce pour toi. Amen. Tu connais mon Dieu depuis des années. Tu es resté là. Il te bénira. Tout le monde est parti. Toi, tu es resté. Tu as cru. Yes. Il va t'amener plus loin. Amen. Donc, tu es né spirituel pour manifester Dieu sur la terre. Et cette nature, nous l'avons perdue en Adam quand il a péché. Mais en Jésus, on l'a retrouvé. Aujourd'hui, tu dois dominer. Amen. Tu es condamné à réussir. Amen. Le sorcier doit te fuir. Aujourd'hui, même le cafard, tu as peur. Alors que c'est Adam qui a donné le nom aux animaux. Qui est béni ce matin? Je suis béni. Il a fait l'homme. Il l'a béni. Et dans Genèse 2, 4 à 7, notez-le, vous allez lire à la maison. Maintenant, il a formé l'homme. Vous vous rappelez? Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a insufflé dans la narine de l'homme un souffle. Ce souffle-là, c'est le vent, c'est l'esprit. Donc, l'esprit qui avait reçu les bénédictions, par le souffle, Dieu l'a pris et l'a déposé en lui. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il crée le cadre qui devait accueillir l'homme formé. Il crée d'abord le jardin et ensuite il va former l'homme. Et il le place dans le jardin pour vivre la gloire. Je prophétise au nom de Jésus. Amen, amen. Que ce matin, d'où que tu viennes, quoi que tu fasses, quelle que soit ton assemblée, tu as été invité ce matin. Peut-être tu es choqué parce que tu entends. C'est le temps de ta bénédiction. Amen. Lève-toi et commence à acclamer très fort le Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ce dimanche 24, il ne faut pas que tu manques ici. Ça, le démarrage du programme.
Et tout le monde sera vêtu de blanc. On commence le programme en blanc, on le termine en rouge. Dimanche, tout le monde en Blanc. tout le monde en Blanc. tout le monde En blanc. on aura un service hautement prophétique pour t'introduire dans ce programme-là. Qui est béni ce matin. Que personne ne te trompe. Dieu te veut. Dieu veut que tu le manifestes sur la terre. Sors de ta mentalité. Marche comme un Dieu. Parle comme un Dieu. Oui. Un Dieu parle et les choses bougent. Et il a sa parole. Si tu éloignes de toi ce qui est vil, de ce qui est pur, ta bouche sera comme ma bouche. Yes. Que Dieu te bénisse. Amen. Commence à prier. Élève ta voix, remercie le Seigneur, remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur, s'il te plaît, remercie le Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Que ma vie. Merci Jésus pour ta parole ce matin. Merci Jésus pour la parole. Merci Jésus pour ta parole. Que ton nom soit béni ce matin. Éternel Dieu Tout-Puissant. Seigneur, tu es celui qui ne cesse de nous parler. Tu es celui qui ne cesse de nous parler. Tu es celui qui ne cesse, oh Dieu, de nous orienter. Parce que tu as dit que tu es le chemin, la vérité et la vie. C'est pourquoi, Père, ce matin, nous te bénissons pour ta parole. Et nous te bénissons également pour ton oint que tu as utilisé pour nous communiquer la sémence, la parole de Dieu, Seigneur. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Seigneur, prends la vie. Que ma vie. Commence à prier, s'il te plaît. Commence à prier, commence à prier. Que ma vie ressemble à ta vie. Oui, prends ma vie, prends ma vie. Est-ce que tu peux commencer à élever ta voix ce matin? Alors que tu viens d'écouter la parole de Dieu, commence à parler à Dieu ce matin. Dis quelque chose. Parle à Dieu selon ce que tu as écouté ce matin. La parole de Dieu, la parole de Dieu nous transforme. La parole de Dieu nous libère. La parole de Dieu nous guérit. La parole de Dieu nous montre le chemin. Tu as écouté la parole. Bon, c'est pourquoi je t'invite à élever ta voix. Commence à dire quelque chose selon la parole que tu as écoutée ce matin. Commence à parler à Dieu. Commence à dire quelque chose. Dis Jésus, tu m'as parlé. Tu m'as parlé. Tu m'as parlé. Alors que ta parole commence à opérer dans mon corps. Ta parole commence à opérer dans ma vie. Ta parole commence à germer dans mon cœur. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Parle à Dieu. Commence à dire quelque chose. Ressemble à ton cœur. Que mon cœur. Que mon cœur. Ressemble à ton cœur. Oui, prends mes pensées. Prends mes pensées. Est-ce que tu peux parler à Dieu ce matin maintenant? Prends mes pensées. Dis à Seigneur, me voici devant ta présence. Dis Seigneur, me voici dans ta présence. Je viens à toi tel que je suis. Parce que sans toi je ne peux rien. Sans toi je ne suis rien. Commence à dire Jésus, je viens à toi. Je viens à toi. Je m'approche devant ton trône. Est-ce que tu peux le dire ce matin? Est-ce que tu peux le dire ce matin? Que tu t'approches de lui. Parce que tu veux qu'il te touche. Tu veux qu'il te libère. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Car il est là ce matin. Il est là pour te libérer. Il est là pour te guérir. Tu arrêtes toute la parole. Parce qu'il a dit ce matin que nous sommes des dieux. Nous sommes censés dominer. Nous sommes censés créer. Nous sommes censés amener à l'existence ce qui n'existe pas. Commence à parler à Dieu. Que ma vie ressemble à ta vie. Que ma vie ressemble à ta vie.
Alors je t'invite à élever ta voix. Commence à parler du Seigneur. Ta parole est vraie. Ta parole est vie. Je dis, tu as reçu une parole. Alors que le Seigneur a dit ce matin que nous sommes des dieux. Alors qu'un Dieu est censé créer. Un Dieu est censé dominer. Un Dieu est censé amener à l'existence ce qui n'existe pas. Commence à parler à Dieu en tant que Dieu, en tant que l'autorité, en tant que la nature de Dieu. Tu as le pouvoir de parler à une situation et la situation te quitte. Celui qui a le pouvoir de parler à la maladie et la maladie te libère. Celui qui a le pouvoir parce que tu l'as reçu ce matin. Élève ta voix, commence à parler. Parle comme un Dieu, parle comme un Dieu, parle comme un Dieu. Élève ta voix, commence à prier, commence à prier. Marekete rebreko santa, remama mama, parle. Tu es un Dieu, un Dieu. La Bible déclare, c'est pourquoi vous mourrez comme des hommes, alors que vous tombez comme des prêches. Nous sommes des dieux. C'est pourquoi ce matin, en tant que Dieu, commence à parler. Parle à la situation, parle au problème, parle à quelque chose qui te dérange. En tant que Dieu ce matin, commence à parler. Tu as le pouvoir. Parce que tu as la nature de Dieu. Tu as Dieu en toi. Il vit en toi. Il est en toi. Il a dit, je serai en vous. Je marcherai avec vous. Je serai là. Le royaume de Dieu est avec nous. Partout où tu veux, le royaume t'accompagne. C'est pourquoi, parle à Dieu en tant qu'autorité. Parle. Ne t'arrête pas. Commence à parler. Marekete rebebebe. Rabakatara broko sata. Riteke rebroko sataya. Parle. Marebebebe. Rekotoro broko sata. Rendere broko sata. Satarabe. Rekotoro broko sataya. Je me lève ce matin. Je me lève et je commence. Au nom de Jésus de Nazareth. Père, en tant que Dieu, je commande aux situations difficiles de changer au nom de Jésus. Père, je commande aux situations difficiles de changer. Père, j'ordonne au nom de Jésus à la maladie de quitter le corps. Je commande ma requête prie. Tu prié. Je dis tout dépend de toi. Tout dépend de ta prière. Commence à prier. Retete rebreko santaya. Rikate rebreko seterebre. Marababa seterebre. Korakatarabre. Marababa. Retete rebreko santa. Retete rebreko seterebre. Papa. Il est là ce matin. Il veut te faire du bien. Le Dieu capable est là. Le Dieu de papa il est là. Il est là ce matin. Il veut t'impacter. Il veut te toucher. Il veut te libérer. Il veut te guérir. Il veut te transporter. Il est là. Il est là ce matin. Il veut te prendre par la main. Il veut t'amener dans une autre dimension. Il veut t'amener ce matin dans une autre dimension. Ne t'arrête pas. Parle. Le Dieu vivant. Celui qui incarne l'autorité. Le pouvoir. La guérison, le miracle. Ce matin, il veut te toucher, t'impacter. Quelque chose
quelque chose doit se passer. Parle. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le Seigneur des seigneurs. Il n'a pas changé. 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 Plus. C'est de montagne, c'est de placement. Dans mon esprit, dit le Seigneur. Est-ce que tu peux lever ta main au ciel? Lève ta main. Comprends une chose. Tu es là ce matin pour t'amuser, pas pour t'amuser. Tu es là c'est parce que quelque chose veut se produire dans ta vie. Mais pour que la chose arrive, mais tout dépend de toi. Tout dépend de ta prière. Tout dépend de la manière dont tu exerces ton autorité. Lève ta main plus haut. Dis avec moi, Éternel des armées. Éternel des armées. Oh, je crois que c'est faible. Dis encore, Éternel des armées. Éternel des armées. Est-ce que tu peux monter? Dis Éternel des armées. Éternel des armées. Ce matin, j'ai reçu l'autorité. Dis avec moi, je ne suis pas n'importe qui. Dis encore, je ne suis plus n'importe qui. Parce que je viens de recevoir la parole de Dieu. Tu me donnes le pouvoir et l'autorité. Oh Dieu, je suis un Dieu